je pense que c'est... on enchaîne un vlog là, hein. Je pense que oui. Mais j'en peux plus du temps. Aujourd'hui, il a fait trop chaud. On est mercredi 21. Bon, bref. Alors, je suis dans ma petite lecture. Voilà, j'avais commencé. Donc, les voix d'Anubis de Tim Powers. J'avance très bien. J'en suis même... Dis donc, ouais. Je croyais même pas être arrivée à la moitié. Il me reste que ça en fait. Bah si, j'ai dépassé la moitié. Non. Non. Non, parce que c'est à l'envers. Voilà. Il me reste ça. En fait, il me reste... Voilà. Bon, ouais, vous avez compris. J'en suis à 203 sur... C'est simple, sur 473. Donc non, je ne suis pas à la moitié. J'adore. Derrière, on nous promettait un truc macabre, étrange, avec du voyage dans le temps. Et c'est trop ça. Et franchement, alors, même si c'est pas vrai, on peut pas le vérifier. Moi, je l'ai entendu nulle part. Si vous l'avez entendu, déjà, je connaissais pas ce titre. Il date de 83. Même si c'est pas vrai, j'ai le fantasme de dire que c'est vrai. Dans ma tête, c'est vrai. Voilà. C'est-à-dire que c'est écrit avant ça de Stephen King. Et dedans, ils le disent derrière, hein, dans la 4e. Il y a un clown qui est pas net, franchement, qui est très macabre, très creepy, qui vit dans les égouts, qui a les dents jaunes, pourries, avec des lumières orangées et tout. Enfin, vraiment, c'est King s'est pas inspiré de ce truc qui a été écrit avant le fameux ça. Je sais pas. Il faudrait vraiment que ce soit une coïncidence. Après, c'est vrai que King a écrit ça entre 81 et 80... Non, attendez. Je sais plus, il faudrait que je revoie ça. Je sais qu'il a mis 4 ans à écrire ça qui est sorti en 86, il me semble. Il a peut-être écrit entre 82 et 86 et ça a été sorti en 83. Ah, quelque chose près, c'est bizarre, c'est trop bizarre, c'est une drôle de coïncidence quand même, une très drôle de coïncidence. Enfin bref, c'est aparté, on oublie. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est très macabre et c'est génialissime. Je me régale, on est avec un professeur Brendan Doyle. Et en fait, il va accepter de faire une conférence sur le poète anglais Coleridge, un poète des années 18, je sais jamais, je vais vous dire la date, de 1800 et quelques, voilà, début 1800, voilà, 1810. Et ben voilà, donc c'est un espèce d'historien, mais en fait, eh ben, il va atterrir dans son monde, carrément à cette époque, à l'époque de ce poète. Vous me suivez? C'est une histoire de voyage dans le temps, donc c'est tout à fait normal là-dedans. Et bref, ensuite il arrive dans cette époque et c'est Magouille et compagnie. Je vous dis, il rencontre ce clown bizarre, des personnages très bizarres. On part dans une espèce d'aventure macabre. Voilà, là, ah, c'est trop bien. C'est trop bien, je me régale. On est dans un Londres peuplé de bohémiens, de mendiants douteux et des sorciers terrifiants. Voilà, tel ce clown macabre qui règne sous le monde, sur le monde souterrain. Et en fait, leur voyage dans le temps devait durer 4 heures. Et l'équipage avec qui Doyle est arrivé a disparu. Et Doyle se retrouve dans cette époque. Et pour revenir en 83, il va falloir qu'il se débrouille. Vraiment. Mais osera-t-il prendre le risque de changer les cours de l'histoire? Voilà, parce qu'il est tout seul. Et si voilà, il rencontre des événements, ou s'il change des trucs par rapport à ce qu'il fait, ah, ça change tout le futur. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, mais très macabre. Et j'adore. C'est très sombre, mais et on est dans une aventure macabre. Voilà, je peux pas mieux résumer. Et une tuerie. Pour l'instant, c'est une tuerie. Je me régale de chapitre en chapitre. Voilà, c'est tout pour mes lectures aujourd'hui. Donc, vous avez vu, j'en suis presque à la moitié. Allez, ça serait bien, ça dépend des imprévus. Ça serait bien que vendredi, j'ai terminé. Et puis que ce week-end, je recommence une autre petite lecture.
Qu'est-ce que je voulais dire? Concernant les séries, je vous avais pas parlé, j'avais pas terminé Alice in Borderland, je crois. Dans le dernier vlog, il me restait un épisode. Donc, je l'ai regardé cet épisode. Voilà, donc j'ai terminé Alice in Borderland. Sur Netflix, c'était, voilà, très divertissant. J'ai bien aimé. Voilà, il y a un sous aussi, un fond de la société, satire, etc. Mais on le voit encore moins que dans Squid Game, hein. Moi, j'ai retenu que le truc vraiment, c'est fait pour divertir et c'est de la barbarie. Voilà. Mais j'ai regardé le truc en une journée, on va dire. Donc, boum, 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 boum. Voilà, c'est fait. Et puis, là, j'ai commencé un petit anime. Il me suggérait Beastars. Et Beastars, je me suis dit, je le regarde ou pas? Et je sais qu'il est en manga, je sais que c'est bien, etc. J'y allais, je le regarde. Parce que je vais pas acheter tous les mangas. J'achète généralement des mangas où il n'y a pas beaucoup de tomes. Parce que les mangas, après, on s'embarque pour des... J'y allais. Et j'ai fini la première saison en 2 jours. J'ai adoré. J'ai adoré. C'est l'histoire de ce loup qui tombe amoureux d'une lapine. Alors, là-dedans, les animaux parlent, hein. Voilà, ils sont éduqués, ils ont une conscience, etc. Et puis carnivores, herbivores font pas bon ménage, puis il y a toute une histoire entre ça, puis ce loup, celui-là qu'on va suivre, hein, Negofi, c'est un jeune homme, hein, il a 17-18 ans, 17 il me semble dans le truc. Il est en constant combat, lutte envers lui-même. C'est-à-dire c'est un loup très gentil, et solitaire, pour le coup. Il y a vraiment tous les thèmes qui sont abordés, hein, vraiment. C'est un loup très gentil et il se bat contre ses instincts carnivores. Voilà. Et ça commence quand même par un meurtre dans cette école d'un carnivore, d'un loup, plus précisément, donc sur un herbivore. Bon, on ne sait pas qui c'est. Et puis après, on suit les gossis, il tombe amoureux d'une lapine. Enfin bon, voilà, il y a toute une histoire et c'est trop bien. Et en plus, ça va pour le Pupkin. Alors, pile poil dedans, je savais pas. Je savais même pas du tout à quoi m'attendre avec cet anime, hein. Ça a pile poil dedans avec comment, le truc diversité, amour de soi, inclusivité, tout y est dedans, hein, puisqu'en fait tous les espèces d'animaux représentent pourraient s'apparenter aux races voilà, humaines, bon, bref, on s'en fout. Voilà, voilà. Et alors c'est tout doux, c'est mignon, mais attention, on parle quand même d'un loup qui lutte contre ses instincts et c'est très violent. Il y a du sang, etc. aussi, hein, donc voilà, il y a vraiment tout. Et là, il y a une autre saison et je vais continuer à regarder ce manga. Je ne sais pas si elle est terminée, si vous êtes au courant, dites-moi, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup. Voilà, dites-moi aussi si vous l'avez vu, hein, cet anime ou si vous avez lu le manga, si voilà. Moi j'adore. Bien voilà pour les nouvelles. Bah, pour l'instant j'ai qu'une lecture en cours, hein. En ce moment c'est vrai, quand je m'en étais même pas rendu compte. Je suis revenue à une lecture par une lecture. Bon, bah, c'est comme ça. Je vous dis à bientôt pour la suite des événements. Froid aux oreilles, hein. Alors, je reviens vous voir parce que j'ai des petites choses à vous dire. Alors déjà, j'ai fait un point sur le Pumpkin Autumn Challenge. Mes lectures se portent très bien. J'ai lu 7 lectures, enfin, non, j'ai pas lu 7 lectures. J'ai validé 7 catégories déjà pour le Pumpkin, sachant qu'il y en a 14 au final, j'en suis à la moitié. Donc c'est parfait, il me reste 7 lectures, 7 catégories en tout cas à valider d'ici la fin novembre. Sachant que mois d'octobre, j'ai une autre palle. Donc celle de Dégomme ta palle. Donc je pourrais la lire tranquillement. D'ailleurs, cette vidéo sortira certainement après ce vlog, dans la semaine. Donc, octobre, je lis ma palle de Dégomme ta palle. Il me reste fin septembre et tout le mois de novembre pour lire cette lecture. Donc, c'est parfait. Ça va le faire. Surtout que c'est une pioche à lire. Il me reste 7 lectures. Mais sachant que dans ma page, j'en ai beaucoup plus. Donc, je pense que je pourrais me permettre d'en lire un peu plus et d'aller piocher par-ci par-là. C'est parfait. Mes challenges se portent à merveille. En tout cas,
j'ai fini une lecture et j'en suis à la nouvelle. Alors déjà, je vais vous présenter la nouvelle, parce qu'on va passer vite fait, parce que je n'ai pas encore terminé, donc je ne peux pas trop vous en parler. Donc j'ai sorti le fameux chien des Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle, ce fameux classique. Alors, parfait pour l'automne. Parfait pour l'automne parce que ça se passe en automne. Voilà, tout simplement. Et on est dans les landes de la brume et tout ça. Donc, on est avec ce chien fantôme mystérieux qui ferait des meurtres, on ne sait pas trop, on l'entend, mais on ne l'a jamais vu. Puis il y a des meurtres, et puis Sherlock Holmes et Watson enquêtent. Je suis à fond dedans, j'adore l'ambiance, c'est sympathique. Mais j'adore cette ambiance, j'adore, ouais, vraiment, ça instaure quelque chose de bon, de très très bon. Et j'aime beaucoup pour le moment. Donc, il me reste 50 pages, autant dire je l'aurais terminé aujourd'hui. On est, quel jour? Samedi ou dimanche? On est dimanche. Donc, c'était ma petite lecture du week-end, elle sera terminée. C'est parfait. En attendant, je viens vous parler d'une autre lecture que j'ai terminée donc hier matin. C'est tout simplement une claque monumentale. Il vient même se hisser en haut du tableau sur mes lectures top 5. Je vais même dire, ouais, top 5, même pas top 10. Top 10. Les 5 premières, elles sont costauds, mais vraiment, il y a un chamboule-tout de mes lectures en général. Pas que du mois, pas que 2022, en général. Donc, c'est Les Voix d'Anubis de Tim Powers. Voilà. Je dis bravo, monsieur. En tout cas, moi, c'est vraiment le genre de livre que j'aime lire. Alors, avant toute chose, on nous dit derrière, on nous le vend comme un steampunk. Ce n'est pas du steampunk, c'est juste l'auteur qui est très précurseur dans le genre steampunk. Mais là, on n'est pas vraiment dans steampunk. On va être dans un Londres en 1810, certes. On peut voyager dans le temps, donc voilà, c'est pas vraiment, voilà, c'est tout. C'est pas vraiment steampunk, mais on peut le considérer comme, puisque en 1810, on ne voyageait pas dans le temps. On peut considérer que c'est un élément de science-fiction. Il n'y a pas vraiment d'univers steampunk à part ça. Mais on oublie les étiquettes. Le roman ce récit est dingue. Macabrement dingue. C'est tout ce que j'aime. On va parler donc de voyage temporel, comme je vous l'ai dit. Grâce aux voies d'Anubis dedans, ce sont les voies d'Anubis, ce sont les brèches temporelles qui permettent de voyager d'une époque à une autre. Donc on va parler donc forcément d'Égypte, il y a beaucoup de mots égyptiens, on parle de la langue romani dedans, romani, de bohémien de l'époque aussi. Beaucoup. Donc je vous l'avais dit, on va suivre Brennan Doyle, voilà, qui est historien, professeur et qui s'intéresse beaucoup à la littérature du poète anglais Coleridge, qui en réalité a vraiment existé. Hein, donc voilà, et comme il y a ces brèches temporelles, donc on est en 1983, il peut retourner dans Londres du 1810, donc l'époque du poète anglais Coleridge, pour assister à une de ses conférences. Mais là, tout part en vrille. Il est coincé dans cette époque. Il va tout faire pour revenir en 1983, sauf qu'il a sur le dos, comme je vous ai dit, donc des bohémiens, un clown, voilà, qui fait flipper à mort, qui est plus macabre, tu meurs, quoi. C'est vraiment un truc de dingue. C'est vraiment, enfin, il y a des créatures, toutes sortes de créatures assez trousses, qui viennent de, je sais pas, de n'importe quelle époque. Il se passe tellement de trucs, tellement de trucs. En fait, ça démarre, en fait, c'est l'Égypte qui veut prendre une revanche sur l'Angleterre. Voilà, l'Égypte qui veut vraiment abattre l'Angleterre. Et donc, l'Égypte va être représentée par un personnage venu des anciens temps, est venu mettre la pagaille en 1810, là où Doyle, notre Doyle de 1983, est coincé aussi. Il y a tout ça, on est vraiment dans Londres. Ce Londres est vraiment
affreux que nous propose ici Tim Powers. Après, oui, alors l'écriture, faut vraiment lire, faut pas lire en diagonale. Ici, il passe tellement de choses que vous raterez des événements, des petites phrases et faut vraiment rester concentré. C'est le seul truc, mais ça m'a pas dérangé puisque cet univers est dingue. Cet univers est dingue. J'ai adoré. Franchement, c'est... Alors, ce qui est drôle, je vous avais dit, est-ce que Stephen King s'est inspiré de ça pour faire son roman ça parce que le clown dedans, macabre, est clairement... c'est voilà, c'est Pennywise, hein, c'est Gripsou, voilà. Voilà. En plus, ce truc est sorti avant. C'est marrant parce que sur Wikipédia, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils en disaient et ils ont fait ce parallèle. Ils ont fait ce parallèle. Ils se sont posé la question parce que beaucoup de gens se sont posé la question, beaucoup de critiques, beaucoup de public. Et en fait, il paraît que non. Stephen King ne s'est pas du tout inspiré du clown là-dedans pour écrire son Pennywise. Bon, ça, on ne saura jamais, mais en tout cas, c'est les mêmes. Mais lui, il a encore... Enfin, je sais pas... Tim Powers, ça amène c'est vraiment macabre. Je ressens même plus le côté macabre là-dedans que dans les livres de Stephen King. Vraiment, là, c'est un truc de fou. Il y va. C'est macabre et c'est rythmé, c'est les scènes horrifiques, les scènes un peu comme ça, vraiment funestes et tout ça, funèbres et tout ça. Elles sont terrifiantes. Moi, c'est vraiment... elles m'ont vraiment fait frissonner. Non, vraiment, c'est un univers de fou. C'est un univers de fou. Un univers de dingue. Je peux pas tout vous spoiler, mais voilà. Il y a des personnages qui sont passés pour d'autres. On sait jamais, l'autre il prend la place de l'autre, mais par des moyens magiques. On est vraiment dans un truc magique. Et oui, et là, en parlant de magie, les voyages temporels ne se font pas comme beaucoup de romans de science-fiction à l'aide de progrès ou de moyens scientifiques, mais ces voyages temporels se font par la magie. Donc ça entraîne beaucoup de choses, des fois beaucoup de confusion dans l'histoire. Pour le lecteur, c'est limpide. J'ai adoré. Comment va s'en sortir ce Brennan Dodd dans ce Londres de 1810 avec tous ces créatures, ces gens les plus terrifiants. On est vraiment dans la terreur les uns que les autres. Ça n'arrête pas en plus. Ça n'arrête pas. Aucune longueur sur 450 pages, 80 pages. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et je vous dis, il est là, quoi. Top 5, il fait partie de l'un de mes livres, franchement, préférés. Donc, voilà. Un univers aventureux, macabre, terrifiant, magique. Voilà, tout voyage temporel. Il y a même trop de choses. Je vous ai dit, il se passe tellement de choses. C'est affreux. C'est affreux. Donc voilà. Quand je dis de magie, c'est magie noire, hein, bien entendu. On n'est pas dans le... Voilà, c'est de la magie noire. Une pépite. Donc je vous ai dit, il date de 1983, ce roman. Une pépite, Tim Powers. Il n'a pas écrit que ça. On nous dit que c'est aussi donc le précurseur du fameux steampunk. Il a écrit d'autres titres. Mais c'est un ami intime de Philippe K. Dick aussi. Tout ça, toute cette veine-là. Et elle n'a pas la même écriture du tout que Philippe K. Dick, hein, d'après ce que j'ai lu de l'un et l'autre. Mais je me pencherai sur cet auteur, Tim Powers. Vraiment, c'est un grand nom. Et ce livre en lui-même, c'est un de mes livres, ça y est, préférés. Je ne sais pas où je le classe dans mes préférés.
le temps que ça digère le truc, le temps que... Mais plus j'y pense, plus j'aime, encore plus que quand j'ai refermé le bouquin. Alors déjà, c'était waouh. Ah, si vous aimez ce genre de livre, bah, je vous le conseille, tout simplement. C'était vraiment génial. J'ai jamais lu un truc d'aussi fou. Voilà. Bon, et ben après ce truc, j'en ai plein la tête là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je pense pas clôturer le vlog ici. Encore un petit peu de temps. Je reviendrai certainement vous parler de ça, le chien de Baskerville. Et puis je pense que ça le fera. Et puis d'ici là, il y aura peut-être d'autres nouvelles qui se seront immiscées dans le truc, dont je vous parlerai. Mais en tout cas, je reviendrai avant de clôturer le vlog de vous parler de ça. Et puis je vous dis à bientôt. Hello, hello tout le monde, je viens vous voir parce que j'ai terminé Le Chien des Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle. Alors, c'était sympa. Alors oui, ce classique, c'était sympa. Pour moi, c'était pas... Voilà. C'était sympa. J'ai bien aimé, surtout l'ambiance. L'ambiance très, je vous disais, très brumeux dans les landes, très sombre, très venteux, très... Voilà. On est vraiment dans une ambiance... un peu lugubre, même très lugubre. Ça va assez loin dans cette partie lugubre, je ne m'attendais pas à ça. Moi, c'est un plaisir en fait. Voilà, pour moi, c'est du petit cozy mystery. C'est vraiment bien tourné, voilà. C'est une lecture plaisante. Par contre, c'est mon premier Sherlock Holmes, donc je ne peux pas trop évaluer l'univers Sherlock Holmes. Je ne peux pas vous en parler. Il faudrait que j'en découvre d'autres pour me faire vraiment un avis. Mais sur celle-là, c'était une lecture, ma foi, plaisante. Voilà, je vous avais dit le résumé dans le truc d'avant, il me semble. Alors, j'ai commencé cette fameuse lecture X, qui sera certainement ma dernière lecture de septembre, puisqu'on est lundi, je ne sais plus combien, 25, 24. Il fait 550 pages. Voilà, je me laisse la semaine pour le lire, je ne vais pas me mettre de pression. Donc j'ai commencé hier soir un petit peu, ce fameux livre dont tout le monde a eu peur. J'avais vraiment hâte de le découvrir et pour l'instant c'est mal parti. Voilà, je vous le dis, je comprends à moitié ce qui se passe et puis pour l'instant ça m'intéresse pas plus que ça. C'est que le début, c'est pas un avis, c'est juste un ressenti, voilà. Je peux pas dire, mais pour l'instant voilà. Pour l'instant, c'est pas waouh, c'est mal parti. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Vous savez, derrière, on nous dit que dans la petite ville de Black Spring, il y a une sorcière qui rôde, etc. Voilà, tout simplement, qui fait peur à tout le monde. On verra ce que ça donne. Voilà, et bien c'est fini pour ce vlog. Ah oui, un petit point série quand même. Donc j'ai terminé Beastars, les 2 saisons. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. Voilà, le loup Legoshi qu'on suit dans cette académie. Donc tous les animaux sont réunis, mais quand même il y a des conditions pour pas que les herbivores se fassent bouffer par les carnivores. Hein. Voilà, la loi de l'instinct, quoi, l'instinct animal. Tout ça est mis en place, ils arrivent à communier. Communier, je ne sais pas si c'est le bon terme, hein, à vivre ensemble en tout cas. Mais bon, on suit principalement Legoshi qui est un loup et qui est un gentil loup, mais qui va lutter contre ses instincts carnivores. Et il est amoureux d'une lapine, une herbivore. Enfin, tout ça. Et la 2e saison, elle est beaucoup plus féroce et sombre. Hein. Voilà, c'est beaucoup plus violent. Que la première saison, ça a été un peu plus doudou. J'ai vraiment aimé, on s'attache au personnage, vraiment. Et ouais, c'était génial. Donc, je vous le recommande en anime ou en manga. Je ne sais pas combien il fait de tomes en manga, mais je pense que c'est pareil, le manga, je ne sais pas, dites-moi. Mais en tout cas, c'était géant. Franchement, c'était fort. C'était bien. Et puis, je vais commencer quand j'aurai le temps. Je ne sais pas quand, mais la prochaine série sera forcément, enfin forcément, pour moi,
Dahmer. Voilà, cette série qui vient juste de sortir, qui est sortie mercredi dernier, il me semble, sur donc Dahmer, c'est le tueur en série. Donc je sais pas beaucoup de choses sur lui. Autant je sais sur Charles Manson, sur comment il s'appelle, Ed Kemper, il me semble, voilà. Dahmer, je sais pas trop sur lui. Je m'embarque, je vais découvrir en même temps que la série. Alors je sais, forcément c'est un tueur en série. Qu'est-ce qu'il a fait comme meurtre? Je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer. J'ai lu le petit résumé sur Netflix, vous savez, je me rappelle même plus. Voilà. Je me souviens d'un chiffre 17, peut-être 17 meurtres, mais je ne sais plus sur qui. Bon, bref, donc il paraît qu'elle est géniale. Il y a l'acteur Evan Peters c'est ça? Je sais plus. Qui fait souvent les rôles dans American Horror Story. C'est vrai que c'est un très bon acteur, je l'avais vu dans cette série-là. D'ailleurs, ça m'énerve, elle n'y est plus. Je m'étais arrêtée à la saison 4. Enfin, on m'a arrêtée à la saison 4, sinon je l'aurais continué. American Horror Story. Je reviens, il y a mon chat qui ouvre les portes. C'est nouveau. Voilà, elle ouvre les portes maintenant. Voilà. Bon. Bref. Qu'est-ce que je fais? Oui, donc, bref. Voilà ma prochaine série. Si vous l'avez vue, je sais qu'elle a eu un engouement même depuis même pas une semaine. C'est la folie. Dites-moi si elle est bien. Je sais pas, il y a 10 épisodes, il me semble. Je ne sais plus. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog ici. Prochaine vidéo sur la chaîne, c'est normalement, sous réserve à chaque fois, sous réserve. C'est ma palle du mois d'octobre, donc de Dégomme ta palle. Et puis, dimanche, c'est mon bilan lecture du mois de septembre. Déjà, ça y est, c'est reparti. Du mois de septembre, alors là, si ça, c'est ma dernière lecture, j'aurai, je crois, une dizaine de lectures. Contrairement au mois d'août où j'en avais 16, où j'ai réparti mes bilans lecture en 4. Voilà, 4 x 4. Ce qui est sûr, c'est que les bilans lecture, je vous l'avais dit, ce sont les dimanches. Ça ne change pas. Par contre, je ne sais pas, du coup, ça sera tous les dimanches là, du mois d'octobre. Parce qu'il me semble qu'en plus, mois d'octobre, il y a 5 dimanches. Donc, ça ne sera pas tous les dimanches. En tout cas, ce sera les dimanches et les premiers dimanches. Voilà. Après, s'il n'y a plus de livres dans mon bilan en septembre, il n'y aura pas de bilan lecture. Je garde quand même mois par mois. Donc, je verrai comment je répartirai ça. Puis voilà, après on retourne. Enfin, en ce moment, c'est vrai que au niveau de la chaîne, pour des programmes, ça va se dérouler comme ça. C'est que les mardis sortira des vlogs, voilà, les vlogs lecture. Les dimanches, les bilans lecture. Et puis les vendredis, il sortira une vidéo spéciale. Voilà, c'est la palle, comme je vous ai dit. Et j'ai des petites idées, c'est pour ça. S'il n'y a pas de vidéo spéciale, ce sera des vlogs. Mais s'il n'y a pas de vlog, c'est des vidéos spéciales. En tout cas, pour l'instant, ça tourne comme ça. Mardi, vendredi et samedi. Voilà. Pour l'instant, on est sur un rythme comme ça. Ça se fait tout seul. Voilà. J'ai des petites idées pour des vidéos spéciales. Je vous en parlerai en temps et en heure quand on approchera du truc pour le mois d'octobre. Et puis voilà. Je vous souhaite de bonnes lectures et puis à bientôt.